Erev Tov Shalom Uvracha, ce soir Be'ezrat Hashem, nous allons aborder cette nouvelle thématique relative bien évidemment à la parasha de Korach. Nous allons parler de la nature d'un monde divisé à travers l'histoire que la Torah nous raconte, une histoire passionnante et en même temps surprenante qui se déroule à l'époque où le peuple d'Israël erre dans le désert. Nous dit le premier verset de la paracha, Vaïkar Korach ben Itzar ben Kad ben Lévi, Korach qui était donc un descendant de Lévi, c'est important de le dire, et Datan et Aviram qui étaient les enfants d'Eliav, avec On ben Pelet également, Ben Reuven, Vaïkar, qu'ont-ils pris? Le premier rachid de la paracha indique qu'il a pris la mauvaise direction, il s'est laissé embarquer dans un mauvais raisonnement pour aller contester la place de Moshe Rabbeinu et également celle de Aaron, et ils vont donc se lever, tous ces personnages, Vayakumu, Lifne Moshe, Vanashim et Bene Israël, et puis ils vont se lever, 250 hommes qui vont participer également à cette rébellion, tous unis a priori pour le même combat. Ce n'est pas tout à fait ce qui paraît en tout cas dans la suite du texte, mais au moins au départ, dans les premières indications, la Torah nous laisse l'impression que le combat de ces hommes était le même. Et Moshe entend, Vaïpol Alpanav. Moshe ne réagit pas spécialement ici. Il tombe sur sa face. S'attendait-il à ce qu'un mouvement se lève contre lui à ce moment-là? Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, qui est toujours encore aujourd'hui le plus grand dirigeant de l'histoire du peuple d'Israël et du monde, c'est un homme qui a essuyé beaucoup de critiques tout au long de sa carrière, énormément. Il a fait face à beaucoup de contestations, de mouvements de rébellion. C'est depuis la période où le peuple d'Israël est en Égypte. Et après, dans le désert, il les quitte avant d'entrer en terre d'Israël, puisque Moshe ne rentre pas. Mais enfin, pendant toutes ces années d'errance dans le désert, il a également dû subir beaucoup de choses. Cette contestation est une contestation qui n'est pas signalée dans le texte avec des détails. On ne sait pas véritablement quelles étaient les revendications. Quelle a été la revendication de cet homme, Korach? Qui était-il? Comment a-t-il réussi à embarquer avec lui autant de personnes? On le sait et on se l'imagine, même si on ne le sait pas, que dans un groupe qui est constitué de 250 personnes plus Datan, Aviram, On Ben Pelet, il y avait forcément des personnes qui étaient construites, intelligentes, qui réfléchissaient et qui auraient pu peut-être éviter d'en arriver là. Comment donc cet homme-là réussit à mobiliser les troupes autant et comment il réussit à faire peut-être fauter une grande partie du peuple d'Israël à ce moment-là, puisque le peuple va subir également et il va être puni. C'est une paracha qui est passionnante parce que une grande partie de cette histoire se cache entre les lignes. Une grande partie de l'histoire est perçue comme quelque chose de miraculeux ou d'extraordinaire lorsqu'on aperçoit comment le peuple d'Israël est puni, Korach, ses acolytes également. Et donc, je dirais, pour en faire peut-être une petite synthèse d'introduction, que la vie de cet homme est une vie qui a été en même temps passionnante et en même temps surprenante. Elle est passionnante parce qu'il a un parcours. Elle est surprenante, c'est parce que malgré le parcours de cet homme, on voit bien où est-ce que ses projets l'ont mené. Au début donc de l'histoire, la Torah raconte que cet homme venait de la tribu de Lévi. C'est un homme qui a vu dans sa descendance qu'il allait avoir de très grands personnages, des personnes qui allaient avoir des fonctions importantes au sein du peuple d'Israël. Il a donc l'impression à ce moment-là que c'est lui qui doit être l'ascendant d'eux. C'est lui qui va être le papa ou le père d'une nouvelle nation, puisque Ra'ash al-Shelet Ahat. Rami nous disent qu'il a vu effectivement donc une lignée qui descendait de lui. Que s'est-il passé dans l'histoire? Eh bien évidemment qu'un grand personnage est descendu de Korach, qui s'appelait Shmuel HaNavi. Donc Korach a choisi peut-être ce point de repère pour sa gloire personnelle, et il a voulu donc se lever contre Moshe Rabbeinu et le contester. 250 personnes qui s'embarquent dans cette aventure. Je le disais, Datan et Aviram, On Ben Pelet qui s'embarquent également, et qui réussissent finalement
à donner du crédit à cet homme. Vous savez qu'une contestation ne peut pas avoir de poids lorsqu'elle est menée par une personne isolée. Ça peut être un mouvement de rébellion, ça peut être une manifestation, ça peut être tout ce qui fait l'objet en tout cas d'une rébellion. Ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a un groupe qui se crée, il y a un mouvement, il y a un effet de masse, il y a un certain nombre de personnes qui se mobilisent. Et puis ils se mobilisent avec un slogan, puisqu'il faut toujours avoir un slogan, unis pour le même combat, enfin on les a entendus, on les a aperçus, on le voit, ce sont des phénomènes qui se reproduisent tout au long de l'histoire. Ça n'a pas démarré à partir de là. Et puis ça ne s'est pas terminé, certainement pas. Il a donc une force assez importante parce que il mobilise autour de lui. Et Moshe Rabbeinu s'adresse et lui dit comme ça, après être tombé sur sa face, il dit comme ça à Korach, vous allez vous prendre vos pelles, vous allez approcher donc de la kétorette, de l'encens, et puis il invite également les personnes qui étaient présentes avec lui, les 250 personnes qui vont tous s'approcher, qui vont écouter l'ordre de Moshe Rabbeinu, pour ne pas dire que c'est un ordre, mais enfin la condition que Moshe Rabbeinu leur donne pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre conscience de l'erreur qu'ils venaient de commettre. Et donc le verset dit, Vayomer Moshe el Korach, Moshe dit à Korach, Ata vechol adatecha, toi et toute ton assemblée, Heyu lifnei Hashem, Ata va'arim va'aron mahar, soyez devant Dieu, eux et toi et eux, et Aaron également, et puis vous allez placer la Ktoret, vous allez approcher ça devant Dieu, et on verra bien qu'est-ce qui se passera, puisque le verset ne dit pas vraiment qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur dit. Il leur dit simplement d'approcher la Ktoret. Il ne leur donne pas ici l'issue de l'histoire et le pourquoi du comment. Pourquoi il leur donne ces indications. Ce qui est sûr et certain, c'est que au moment où Moshe a donné cette indication à Korach, il dit au peuple d'Israël, écartez-vous. Le peuple d'Israël qui est présent, on leur dit, messieurs, mesdames, partez, écartez-vous. Pourquoi ? Puisque cette assemblée-là va être punie. Et dommage pour vous d'être présent à ce moment-là, puisque vous savez que lorsqu'une personne faute, elle peut entraîner avec elle les voisins, les amis. Et donc vous, messieurs, dit Moshe Rabbeinu au peuple qui se trouvait à cet instant-là, écartez-vous de là, puisque vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Mais bizarrement, Moshe Rabbeinu à ce moment-là leur donne un argument de taille qui n'a pas sa place. Le verset dit que Moshe s'adresse au peuple en présentant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quel Eloke Haruchot Lechol Basar, c'est le Dieu des Ruchot. Alors, Ruchot, c'est le vent ou la vie. Lechol Basar, pour toutes les personnes faites de chair et de sang. Il essaie de convaincre le peuple d'Israël de la force d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Rabbi Hirsch explique qu'en réalité, Moshe Rabbeinu souhaitait convaincre le peuple d'Israël que le combat qui était mené par Korach et ses acolytes n'allait pas être puni comme un roi, comme un chef d'État, comme un gouverneur pourrait punir un mouvement qui se rebellerait contre lui. Pourquoi ? Puisque dans l'esprit des hommes, et malheureusement on le sait, on le voit, souvent les commanditaires sont ceux qui sont épargnés. Souvent ce sont ceux qui sont protégés, pour des raisons que l'on n'évoque pas ou que l'on ne connaît peut-être pas. Ces personnes, donc ces commanditaires, ce sont ceux qui vont créer ce mouvement de rébellion. Ce ne sont pas forcément les premiers qui vont être punis. La plupart du temps, ou souvent, ce sont les petites têtes, les petites personnes qui n'ont peut-être pas de poids politique, qui n'ont pas de poids financier, qui n'ont pas finalement une certaine protection pour ne pas être punis. Ce sont ces personnes qui seront punies lorsque le combat est mené par l'homme contre l'homme. Dit Moshe Rabbeinu, selon le Rav Hirsch, au peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, quel Eloke Haruchot. Sachez qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le Dieu qui est comparé à l'homme, c'est le Dieu des êtres vivants sur terre. C'est celui qui pourra punir et à juste titre les commanditaires en premier lieu et les personnes qui vont suivre en second lieu. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de convaincre le peuple. Ce qui veut dire qu'en fait, à cet instant-là ou à cette époque-là,
la population pouvait être amenée à penser que les commanditaires allaient s'en sortir et donc ils pouvaient également penser que les crimes qui avaient été commis n'étaient pas spécialement graves. Moshe leur dit non, c'est très grave ce qui se passe ici. Un homme comme Korach, c'est un homme qui est intelligent. C'est un homme qui arrive, de par son raisonnement, sa façon de voir les choses, à entraîner tout un peuple derrière lui. C'est un homme qui arrive à le faire, puisque l'histoire le démontre. Mais pourquoi? Parce que Korach, c'était un grand homme. Gadol Adoraya, c'était un grand homme, Korach. C'est un homme qui a effectivement pris la mauvaise direction, mais initialement, cet homme-là était un grand homme. Un grand homme faute. Un grand homme peut fauter, l'homme faute. L'homme peut faire des erreurs, il apprend de ses erreurs. Korach, c'est un homme qui faute. C'est un homme qui entraîne. C'est un homme qui va avoir un raisonnement que d'autres personnes n'avaient pas. Ce sont des personnes qui vont s'approcher de Korach et qui vont profiter du combat de Korach pour combattre également des vieilles idées. Combien de phénomènes sociétaux ont tous été animés par ce genre de raisonnement. Vous avez les petits combats, ce sont ceux qui ne veulent pas se lever pour protester parce qu'elles s'estiment ne pas être capables. Et lorsqu'il y a un combat de taille, elles s'unissent, elles s'y approchent et puis tout le monde peut crier à l'extérieur mort aux juifs. Bah oui, parce que c'est un petit combat, on ne pouvait pas le faire, mais on profite. Parce que maintenant il y a un autre combat qui est mené, donc on y va. Cette réflexion-là, c'est la réflexion centrale de la paracha de cette semaine. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de cet homme et c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de ces hommes qui l'ont suivi. Une fois que l'erreur est commise, une fois que cet homme commet l'erreur qui est irréparable à ce moment-là, sans avoir encore détaillé l'erreur, puisqu'on y reviendra, Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple et leur dit, vous savez, si Akadosh Baruch Hu crée à présent un phénomène surnaturel, extraordinaire, vous saurez que la mission que je mène n'est pas une mission que je mène milibi de mon cœur, mais c'est une mission que je mène parce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé de le faire. Et à ce moment-là, à peine finit-il de parler que la terre s'ouvre et la terre engloutit. Elle engloutit tous ces hommes, elle engloutit, dit le texte, tout ce qui appartenait à Korach. Tout ce qui appartenait à Korach est englouti par la terre. Est-ce que Korach a été englouti? Le verset ne le dit pas. Vativla otam ve'et batehem ve'et kol ha'adam asher le Korach ve'et kol ha'rechush. Donc, leur maison, les hommes qui appartenaient à Korach, leurs biens, Korach, où était-il? A-t-il été puni? On ne le sait pas. Et lorsque la punition se termine, le chapitre 16 se conclut par le verset disant que les personnes qui avaient auparavant approché la Kétoret, comme Moshe leur avait demandé, vont être consumées par le feu qui était sorti à ce moment-là. Donc vous avez en fait une histoire qui est assez confondue, puisque les événements ne se passent pas comme on aurait pu les imaginer. Vous avez l'erreur d'un grand homme qui malheureusement entraîne avec lui beaucoup de personnes. Moshe Rabbeinu qui leur disent, messieurs, vous allez approcher la Kétoret. On verra, entre guillemets, on verra qui est-ce qui gagnera et est-ce que ça sera accepté. Ensuite, Moshe dit au peuple, écartez-vous. Une fois qu'il leur dit de s'écarter, il dit haut et fort, si je viens moi-même envoyer du bon Dieu, eh bien que la nature change. La nature change, la terre s'ouvre, une partie de la population est punie. Et après, les personnes qui avaient approché juste avant la Kétoret vont être punies. Après que la terre s'est ouverte, après que la terre avait englouti une partie de la famille de Korach, ce sont les 250 hommes qui vont être punis par le feu au moment où ils ont approché la Kétoret. Pourquoi Moshe Rabbeinu demande à prouver sa mission par un phénomène surnaturel? Pourquoi est-ce que la nature doit changer? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu veut convaincre le peuple que sa mission est une mission qui vient de Dieu, qui a été ordonnée par Dieu, en démontrant ses propos par une loi de la nature qui se modifie, un phénomène extraordinaire?
et la terre va s'ouvrir. Akadosh Borou va écouter. Akadosh Borou va laisser la terre s'ouvrir et va engloutir ses hommes. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit que l'ensemble des phénomènes surnaturels de ce monde, on cite la terre qui s'ouvre à l'époque de Korach, on en parlera dans les parachiotes suivantes, lorsque la bouche de l'ânesse s'exprime. Ces différents donc, phénomènes surnaturels ont été créés à l'entrée du Shabbat à Ben Hashmashot. Au moment où le sixième jour de la création se termine, et le second qui est le jour du repos, le Shabbat, arrive. Entre ces deux phases, le Ben Hashmashot est le moment où l'ensemble des créatures surnaturelles ont été créées. La bouche de la terre s'ouvre. C'est une bouche. La Torah parle de la bouche de la terre. Moshe Rabbeinu veut démontrer ici au peuple d'Israël l'origine même de la mission qu'il mène. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui représente la liberté par excellence. C'est ce qui n'a pas de limite, et ô combien de fois on se le dit et on se le répète. Akadosh Baruch Hu peut tout faire. Il représente la liberté par excellence. Il va insuffler à l'homme un souffle de vie à son image. Quel est ce souffle de vie qu'il insuffle à son image? C'est un souffle de vie qui permet à l'homme d'agir à l'image de Dieu en toute liberté. De quelle liberté parle-t-on? On parle bien évidemment de la liberté d'agir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la prira, le libre arbitre. J'ai le choix de faire ou de ne pas faire. Je suis averti de la punition, je suis averti et conscient du mérite, j'ai le choix de faire ou de ne pas faire. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à son image, lui qui est libre de tout, donne la possibilité à l'homme également d'agir en toute liberté, mais avec un code divin qui s'appelle la Torah, et avec un règlement intérieur qui permet à l'homme finalement de faire le bon choix et de ne pas se planter. Moshe Rabbeinu veut prouver cela au peuple d'Israël. Il veut démontrer au peuple d'Israël qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas soumis à la loi de la nature. L'homme n'est pas soumis aux lois de la nature, il n'est pas soumis aux raisonnements logiques qui peuvent émerger soudainement, comme c'était le cas de Korach, qui a soudainement été animé par une volonté de gloire et qui a fait tourner sa vision de descendance en sa faveur, de façon complètement naturelle. L'homme qui était Korach a dû raisonner, mais dans le mauvais sens. Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, dit Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël, n'est pas soumis aux lois de la nature. Il est libre complètement. Preuve en est, c'est qu'à l'instant même où je vous parle, Akadosh Baruch Hu peut ouvrir la terre et punir ses hommes. La terre n'a pas de raison d'être fermée, d'être ouverte, pardon. La terre n'a pas de raison de s'ouvrir pour engloutir autant de personnes. Dit Moshe Rabbeinu, je vais vous prouver que la mission que je reçois est une mission qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu m'a ordonné d'éduquer le peuple d'Israël à vivre cette liberté pleinement dans le bon sens. Quelle liberté? Celle qui consiste à ne pas être soumis aux lois de la nature, pas soumis au raisonnement naturel et logique de mauvais augure qu'une personne peut avoir en tête. Pour le prouver, la terre va s'ouvrir. Pourquoi pas une autre créature de Dieu? Pourquoi la terre? On en parlera un petit peu plus tard. Et Moshe Rabbeinu démontre, et le peuple d'Israël s'aperçoit que la terre s'ouvre, que effectivement Moshe est un homme qui vient directement remplir une mission qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de remplir. Voilà pourquoi Moshe s'est adressé à eux en leur disant Ve'im beria, et si c'est une créature, Ivra Hashem, que Dieu créera à ce moment-là, et la terre s'ouvrira et elle les engloutira, vous saurez que ces hommes ont mal agi, et que moi je viens remplir une mission qu'Akadosh Baruch Hu m'a confiée. Et la terre s'ouvre. À ce moment-là, la terre s'ouvre. Les personnes présentes auraient pu reconnaître immédiatement leur défaite. Oui, effectivement, c'est Akadosh Baruch Hu. Bien effectivement, on regrette. L'ont-ils regretté? Est-ce qu'à ce moment-là, le Ham Israël fait tchouva? Est-ce que l'histoire s'arrête là? L'histoire ne s'arrête pas là, puisque juste après avoir puni Korach, sa famille, et
les 250 personnes, la Torah nous indique que le peuple d'Israël continue à se plaindre. Vaïlonu koladat bnei Israël mimachorat, le lendemain à peine. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Moshe et à Aaron? Vous êtes des criminels. C'est vous qui avez tué le peuple de Dieu. On ne peut pas laisser faire cela. Akadosh Baruch Hu ne peut pas laisser faire. Il va donc envoyer la Magéfa. Il va envoyer une épidémie terrible à ce moment-là. Une épidémie sans précédent qui va punir une grande partie du peuple d'Israël. Jusqu'au moment même où Moshe Rabbeinu, qui avait reçu le secret du Malach Hamavet, lorsqu'il était monté chez Akadosh Baruch Hu, va freiner cette épidémie. Moshe va freiner cette épidémie. Une épidémie qui va être la conclusion de l'histoire, puisque à ce moment-là, le peuple d'Israël va finalement avouer son erreur. Mais pourquoi la terre n'a pas suffi? Pourquoi la punition du feu des 250 personnes n'a pas suffi non plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le combat de Korach? Quel a été le combat des 250 personnes? Comment Korach a été puni? Pourquoi est-ce que la punition de ces hommes était différente? La Gemara dans Sanhedrin, page 110, développe largement une discussion entre deux avis. Pour les uns, Korach a été puni et par ceux qui ont été engloutis et en même temps par la flamme. Il a eu les deux punitions. Pour d'autres, il n'a pas fait partie, ni de là ni de là. Mais pourquoi? Quel a été le combat de cet homme? Le Maharsha sur place explique, et je vous lis son texte, extraordinaire. Haran Aish, les 250 personnes, dit le Maharsha, Lochalkur akal keunat shel Aaron, ils se sont rebellés uniquement contre la place de Aaron, qui était le premier Kohen de l'histoire. Kidirtiv ishmartato, comme le texte l'indique, ils se sont levés, une fois que Moshe leur dit, mais ils vont prendre leur pelle pour approcher de la Kétoret. Ça, ce sont les 250 personnes. Aval Datan et Aviram, Chalku Gam al Ma'alat Moshe. Ils ont contesté également la grandeur de Moshe Rabbeinu. Ki lo ayu bichlal makriva Kétoret. Ces deux personnages, Datan et Aviram, n'ont pas participé du tout à l'approche de l'encens, ou l'écart, et c'est pour cela dit le Maharsha. Haran, les 250 personnes, ils ont été punis. Ils ont été punis par le feu qui a brûlé, qui a consommé leur âme. Leur âme, mais le corps est resté intact. Pourquoi? Parce que la Ktoret, dit le Maharsha, c'est une chose, c'est une chose qui apporte un certain bienfait à la Neshama. L'odeur d'une manière générale, est quelque chose qui est bon pour la Neshama. D'ailleurs, souvenez-vous, la raison pour laquelle nous avons un devoir de dire la Beracha des Bessamim, c'est parce que Chachamim appuie cette idée, ce propos sur le verset de Tehillim que l'on dit chaque matin. Kol ha-Neshama tehalelka. La Neshama va louer à Kadosh Baruch Hu. Quelle est cette chose-là qui donne un profit à la Neshama, à l'âme et non pas au corps? C'est le réar, c'est l'odeur. Donc la Ktoret apporte un bienfait à la Neshama. Ces hommes-là ont fauté uniquement donc, en se levant contre la place d'Aaron. On va également les punir de cette façon-là et leur Neshama va se consumer mais pas leur corps. Aval Datan Aviram, toujours dit le Maharsha, Datan et Aviram qui se sont levés contre Moshe Rabbeinu Bechol Gufam Umeodam, de tout leur corps et de tous leurs moyens. Nivleu mikol kol, ils vont être avalés et engloutis entièrement. L'âme et le corps. Qu'en est-il de Korach? Où était-il? La Torah ne précise pas. La Torah nous dit que sa famille, ses biens et tout ce qu'il avait sont tombés. La Torah dit également que les 250 ont été punis, mais pas Korach. Les Mandéamar Korach Hatzmo, d'après la vie qui pense que Korach n'a pas été puni ni par la terre ni par le feu, Kelo Chata Kolkar. Parce qu'il n'a pas fauté, tellement fauté, en comparant bien évidemment ce que cet homme a fait à ce que ces autres ont fait.
Keda Amrinan, Shira, Shalshelet Hassin, Abba Mimeno, il a vu que dans sa descendance, il allait avoir un grand homme. Il pensait que c'était lui qui allait en être l'ascendant. Ou les Kachloneenash Becholze, c'est pour cela qu'il n'a pas été puni par la terre ni par le feu. Et là, Shemet Bamagefa. Il est mort quand même avec l'épidémie qui a frappé le peuple un petit peu plus tard, j'en parlais juste avant. Et pourquoi il est mort si on considère qu'il n'a pas fait grand-chose? Parce que quand même, il a fauté. Al-Sheotzi ou Diba, Al-Moshe Aaron, il a sorti un mauvais propos contre Moshe Aaron. Moshe Metou Ameraglim Mamagefa, donc il est mort dans l'épidémie comme les explorateurs sont morts dans une épidémie. Al-Sheotzi ou Diba, Al-Eret Israël, parce que eux, ils ont critiqué la terre d'Israël. Ils ont été tués dans une épidémie, Korach également. Donc ça, c'est le premier avis. Qu'en est-il du second avis, qui pense que Korach a été puni par la terre et par le feu? Les fiches chez où Aya Baal Amaase, Aya Bechol Amaase plutôt. Il était dans toute l'action. Les Chet Arabim Talouibo, et d'après ce deuxième avis, la faute de cette collectivité qui a entouré Korach à ce moment-là est une faute que Korach a dû porter. Voilà pourquoi il a été puni par les deux punitions. Moshe Rabbeinu donc a démontré que Akadosh Baruch Hu n'était pas soumis aux règles de la nature. La terre s'est ouverte, le peuple est puni, une partie du peuple a été engloutie. Mais pourquoi la terre? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas démontré au peuple d'Israël qu'il n'était pas soumis aux règles de la nature en réalisant quelque chose de différent? Ô combien de miracles Akadosh Baruch Hu a déjà réalisé face au peuple d'Israël. Souvenons-nous, ce peuple est sorti d'Égypte. Ce n'est pas celui qui va entrer en terre d'Israël, puisque le peuple va mourir dans le désert. Ce sont leurs enfants qui vont rentrer. Mais pourquoi la terre? Qu'est-ce que la terre représente? La terre, c'est cette créature sur laquelle l'homme se tient. C'est ce qui représente la stabilité. La terre, finalement, c'est tout. Lorsque vous êtes sur une terre qui est plate, de niveau plat, vous avez toutes vos chances de vous tenir debout et en équilibre. Lorsque vous êtes sur un dénivelé, vous risquez peut-être de perdre un petit peu l'équilibre. Votre équilibre, finalement, ou notre équilibre, tient aussi au support sur lequel nous nous trouvons. Si nous nous trouvons sur un support qui est bancal, on risque nous-mêmes de perdre l'équilibre. C'est le travail justement d'un funambule, un équilibriste, bref, ceux qui tentent le diable en marchant sur une corde, puisque ce sont des supports qui ne sont pas stables et sur lesquels l'homme peut vite perdre sa stabilité. Il est fort possible, c'est une proposition, qu'Akadosh Baruch Hu ait voulu démontrer au peuple d'Israël qu'il n'était pas soumis aux règles de la nature et qu'il avait donné cette belle liberté à l'homme également au niveau de l'action, en modifiant quelque chose de la nature, mais au niveau de la terre et non pas ailleurs. Parce que lorsque la Torah n'est pas respectée, lorsque l'homme, qui est Moshe Rabbeinu, le représentant, pas unique, mais principal d'Akadosh Baruch Hu sur terre, n'est pas respecté, lorsque l'homme n'a pas compris le message qu'Akadosh Baruch Hu veut transmettre et veut lui transmettre, il n'a plus de raison de garder sa stabilité sur terre. Il n'y a pas de raison d'exister. La raison d'être, c'est la Torah. C'est la croyance en Akadosh Baruch Hu. C'est la confiance que je donne à cela. Si je perds ce repère, je perds ma stabilité. Il fallait finalement que, autant sur le plan symbolique que le plan réel, le peuple d'Israël le remarque et le voit. Sur le plan symbolique, c'est de voir que la terre a été choisie et non pas autre chose, parce que la terre, c'est la stabilité de l'homme. Et l'homme qui était Korach, et sa famille également, n'avait plus cette possibilité de garder la stabilité sur terre. Il a été englouti. Et sur le plan réel, c'est de voir qu'un homme qui faute et qui choisit la mauvaise direction, c'est un homme qui va être puni par cette créature qui lui permet de tenir et d'être stable habituellement. En réalité, ça se retourne contre l'homme. Ce qui m'a permis d'être stable, si je ne le respecte pas,
eh bien cette même stabilité-là va se retourner contre moi et elle va m'avaler. C'est assez fin et subtil, il faut vraiment développer l'idée. Mais je crois qu'il y a quelque chose de vrai qui se cache là-dedans. Je le ressens comme ça. Parce que la Terre, c'est ça. C'est pas uniquement la Terre sur laquelle nous marchons. La Terre, c'est cette capacité-là, cette possibilité-là à tenir debout, à avoir une certaine fierté, à avoir une possibilité de nous déplacer, de nous diriger. Bien évidemment, en respectant un code, en respectant une loi. Ce qui n'a pas été le cas de ces hommes. Akadosh Baruch Hu a donc voulu être Mehadesh, renouveler quelque chose dans la nature, qui soit quelque part lié à cette stabilité-là, qu'il accorde à l'homme habituellement. Il lui donne une liberté d'agir, il lui donne également un conseil de comment agir, et il lui donne également une possibilité d'être stable et d'avoir de l'équilibre dans sa vie. Si l'homme ne respecte pas, alors ça se retournera contre lui, et l'histoire l'a démontré, on vient de le voir. Le peuple d'Israël n'a pas spécialement encore compris le message puisqu'il continue à se plaindre. Il se plaint après que la terre se soit ouverte, après que les 250 personnes aient été punies, le peuple se plaint. Mais pourquoi il se plaint? Comment ose-t-il dire à Moshe et à Aaron, vous avez tué le peuple de Dieu? Le Ham Israël à ce moment-là pensait que la critique ou l'erreur qui avait été commise était une erreur commise d'un homme envers un autre homme. Korach, sa famille, envers Moshe et Aaron. Le peuple se plaint contre Moshe et Aaron et ils leur disent « Vous aurez pu pardonner finalement. On vous a critiqué certainement, mais pourquoi vous n'avez pas pardonné? Pourquoi vous n'avez pas pardonné cette erreur? Vous aurez pu éviter le pire. » Voilà pourquoi le peuple se plaint. Et voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu a envoyé une épidémie. Parce que le peuple, à ce moment-là, n'avait pas encore compris que Moshe et Aaron n'avaient pas fait de cette histoire une affaire personnelle. Moshe et Aaron étaient là pour défendre l'honneur de la Torah et la place d'Akadosh Baruch Hu. Et l'éducation qu'ils étaient censés donner au peuple d'Israël, cette éducation d'un peuple nouveau qui sort d'Égypte, qui est libre physiquement et qui doit être libre moralement, éthiquement, et qui doit respecter quelque chose. Voilà le combat que mènent Moshe et Aaron. Voilà ce que le peuple ne saisit pas. C'est pourquoi le peuple continue à se plaindre. Ils pensaient que Moshe et Aaron en avaient fait une affaire personnelle, donc ils leur disent, mais franchement, vous aurez pu pardonner. Hachem envoie une épidémie, et l'épidémie c'est le coup de grâce. Aaron est tellement touché par ce qui se passe qu'il se lève et il marche entre les vivants et les morts. Aaron ne s'en écarte pas. Moshe, connaissant le secret pour faire arrêter l'épidémie, le secret de la Kétoreth,